Ça va la jeunesse? Tenez, c'est pour vous. Merci monsieur. Je vois que c'est la fête. C'est la fête. Eh bien écoutez, profitez. Très bien, profitez, profitez parce que vous savez qu'un jour ou l'autre, la fête elle va s'arrêter et qu'on va tous mourir. Vous savez ça quand même, hein? Bon, et alors qu'est-ce qui va se passer après? Et vous avez jamais pensé? Ça fait peur. Pourquoi vous avez peur? Vous avez peur de ce que vous connaissez pas? Oui. Regardez, il y a des gens qui jouent au loto alors qu'il y a une chance sur 10 millions de gagner. Imaginez qu'il y ait une chance sur 10 millions qu'il y ait quelque chose après. Il ne suffit pas d'avoir peur, il faut juste savoir. Quand on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Et la façon de savoir si on a fait du bien ou du mal, c'est les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Oui. Les 10 commandements, par exemple, ils disent « tu ne mentiras pas ». Est-ce que vous avez déjà menti? Attends, hein, je ne vous juge pas parce que moi je suis plus vieux que vous et j'ai dû mentir plus que vous encore. Hein, on est bien d'accord. Donc, comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur? Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? C'est-à-dire? C'est-à-dire, est-ce que vous avez pris quelque chose qui n'est pas à vous, peu importe la valeur, hein? Voilà. Oui. On est tous pareils. Bah oui. Mais c'est pour ça qu'elle est belle, cette loi. Parce que vous avez remarqué, elle ferme la bouche à tout le monde, même aux religieux. Il n'y a pas un curé, il n'y a pas un imam, personne ne pourra dire qu'il n'a jamais menti ou qu'il n'a jamais volé. Ou que... C'est pas vrai ce que je dis. Donc... Et en vrai, c'est les pires. Oui, mais ça veut dire qu'on n'a pas le droit de juger les autres. Parce qu'en fait, on est tous pareils face à la mort. Et en plus, on va tous mourir. Donc une fois qu'on est mort, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et le problème, comme vous venez d'admettre que vous êtes une menteuse et une voleuse comme moi, non mais on va être jugé, on va être coupable. Et si on est coupable, la punition de Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, vous avez raison d'avoir peur. Parce qu'on ne veut pas y aller. Mais je vais vous dire une chose. C'est Dieu qui a tout fait. On est d'accord. Donc il vous a fait à vous aussi. Quand vous étiez dans le ventre de votre mère, c'est lui qui vous a fait. Et comme il a fait quelque chose, c'est un créateur. Et un créateur, en général, il aime sa création. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime sa cuisine. Eh bien Dieu, comme il a créé ce monde merveilleux, il nous aime. Et il ne veut pas qu'on aille en enfer. Il ne veut pas nous punir. Je vais vous dire, peut-être. Mais en tout cas, lui, c'est ce qu'il veut. Il ne veut pas qu'on aille en enfer. Donc, il a fait quelque chose pour que justement, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Parce que c'est ça le plus important à savoir dans la vie. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Et vous? Et vous? Vous voulez savoir? Ouais. Vous êtes sûr, hein? Ouais. Moi, je veux savoir. C'est pas compliqué. Il nous aime tellement qu'il y a 2000 ans, il est descendu lui-même sur terre. Et il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce qu'il y a écrit aussi que les démons y croient. Et ils tremblent. La clé là-dedans, c'est dans un mot qu'on appelle la repentance. Et la repentance, l'essence même de la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Ça ne veut pas dire aller dans une église, dans une secte, dans une organisation. Non, ça viendra peut-être après. Mais au début, tournez-vous vers Dieu quand vous êtes tout seul. Moi, j'y allais avant. Quand vous êtes toute seule, eh bien, vous lui parlez à Dieu. Vous lui dites ce que vous avez dans votre cœur. Oui, je le fais. Voyez? Non mais sérieux, vous lui dites vos colères, vous lui dites vos peines, vous lui dites vos doutes, tout ça, vous lui dites, vous lui parlez parce qu'il veut une relation unique avec vous, parce que vous êtes unique à ses yeux. Il n'y en a qu'une comme vous, il n'y en a pas deux. Et je vais vous dire mieux que ça, dans toute l'histoire du monde entier, il n'y en a eu qu'une comme vous. Alors imaginez, vous vous rendez compte un peu comme Dieu est grand et il est extraordinaire, il n'en a fait qu'une comme vous et ça montre qu'il veut une relation unique avec vous, qui ne sera pas la même avec moi. Et c'est pour ça qu'il a d'ailleurs fait un livre qui s'appelle la Bible. Vous avez une Bible? Oui. Vous avez une Bible? Vous avez une Bible? Lisez-la. Vous n'avez pas la même Bible quand même. Vous en avez une chacun? Non. Vous avez la même? Bon, on en a beaucoup chez nous, mais Alors pourquoi vous ne la lisez pas? je sais pas. Je l'ai déjà lu, moi. Mais c'est pas qu'on la lit comme ça, comme un livre en fait. C'est pas tous les jours, je ne peux pas vous dire parce que moi-même je ne le fais pas tous les jours. Mais c'est un livre qu'on garde toujours avec soi et on va toujours dans ce livre. En fait, il y a 66 livres dans la Bible, il n'y en a pas qu'un. Et ce livre, il va vous accompagner dans toute votre vie. Et comme ça, vous allez apprendre à connaître Dieu et ça va vous éviter justement de tomber dans les travers des sectes, des organisations et tout ça. Parce que comme vous allez connaître, quelqu'un qui va venir vers vous et qui va vous parler, qui va vous dire n'importe quoi, tout de suite vous allez dire « Attends, ça c'est pas la Bible, donc ok mon ami, merci, au revoir ».
Voyez? Il n'y a rien de plus important que ça. Parce que même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, d'être mariée, heureuse, avec plein d'enfants, et vous pareil, je ne peux pas vous garantir un mois, ni même une semaine. On ne sait pas quand on part. Et après, c'est trop tard. Comprenez ce que je veux dire? Tournez-vous vers Dieu. C'est comment votre prénom? Kylian. Kylian. Justine. Comment? Justine. Justine. Et vous? Sabrina. Sabrina, Justine et Kylian. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu rentres dans le cœur de Sabrina, Justine et Kylian, afin qu'ils te rencontrent comme leur sauveur et leur Seigneur. Afin que tu changes leur vie pour toujours et qu'ils soient sauvés eux et toute leur famille. Soyez bénis, vraiment, et tournez-vous vers Dieu. Vous alliez où avant? Où? Oui. Moi, dans la réunion, Quelle réunion? avec les gitans. Sous le chapiteau? Oui. Mais je connais bien les chapiteaux. J'allais à Grasse. Et pourquoi vous n'y alliez plus sans indiscrétion? Bah parce que maintenant, j'habite plus là-bas. Ah d'accord, ouais, ici il n'y en a pas beaucoup. Hein. Enfin, à Draguignan, Et qu'avant, j'habitais avec plein de gitans, du coup, on y allait tout le temps. d'accord. Mais- Mais on allait verser à la maison. Mais c'est bien, il faut continuer. Vous voyez, le chapiteau, c'est bien. L'église, c'est bien, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est quand vous êtes toute seule, justement. Parce que vous avez vu, regardez, vous êtes parti du chapiteau, et après vous vous êtes retrouvé un peu toute seule, mais il faut garder la foi. Il y a des gens, ils sont en prison avec la foi. Il y a des gens, ils sont dans la maladie, tout seuls. Il y a des gens, ils sont perdus, je ne sais pas où, vous voyez. C'est pour ça que le plus important, c'est vous quand vous êtes toute seule. Vous marchez avec Dieu. Et Dieu, il mettra des gens sur votre passage. Et qui sait, vous aurez l'opportunité de retourner sous un chapiteau. Moi, j'aime beaucoup les gens du voyage. C'est vrai, je vais beaucoup les voir. Dès qu'ils arrivent à côté de chez moi, je vais les voir pour leur souhaiter la bienvenue et pour leur prêcher l'évangile. Pourquoi vous avez attiré des gitans? J'aime les gitans, j'aime les musulmans, j'aime tout le monde, moi. Enfin, je veux dire, mais il n'y a pas de... Vous savez, les gitans, ils ont une réputation particulière, mais elle est fausse. C'est comme partout pareil, hein, vous savez. C'est pour ça que la loi de Dieu, elle est importante. Parce que quand on connaît la loi de Dieu, on ne peut pas juger les autres. Quel est l'homme qui n'a jamais menti, gitan ou pas? Quel est l'homme qui n'a jamais volé, gitan ou pas? Parce qu'il n'y a pas besoin d'aller dans une banque pour voler, il suffit de ne pas rendre quelque chose qui n'est pas à nous. Alors combien de fois on n'a pas rendu le stylo qu'on nous a prêté? C'est un vol. Eh oui, non mais c'est vrai, par rapport à Dieu. Lui, c'est comme ça qu'il voit Dieu. Lui, il ne regarde pas la quantité. Hein. Donc on est tous pareils. Et les gens qui jugent, en général, c'est facile. Parce qu'ils se croient mieux que les autres. Pourquoi est-ce qu'on va juger les gitans? Parce qu'on se croit mieux qu'eux. Parce qu'on a une maison, parce qu'on a un travail régulier. Parce que, alors donc, on est mieux installés. Eux, c'est des pauvres vagabonds. Tu vois, on se croit mieux. Mais c'est faux. La loi de Dieu, il n'y a rien de plus important pour rester humble. Et pour accepter tout le monde et vivre en paix. Soyez bénis. Pensez à ce que je vous ai dit. Merci.